Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les différents types de situations de la vie. La première que nous allons voir est la situation inversement proportionnelle et tu auras besoin de ton document de notes de cours, les pages 15 à 17. Nous allons tout d'abord voir une situation mathématique et nous allons nous la représenter par une table de valeurs, un graphique et finalement nous allons trouver la règle. Donc nous allons faire tous les modes de représentation d'une situation connue. La situation. Une troupe de danseurs et de danseuses ont remporté une bourse de 30 000 $ lors d'un concours. Cette somme est répartie équitablement entre les membres de la troupe. On s'intéresse à la relation entre le nombre de personnes dans la troupe et la part de chacun. Donc, ce qu'on vient de déterminer ici, le nombre de personnes dans la troupe et la part de chacun, ce sont les deux variables de la situation que l'on retrouve ici, X et Y, dans ma table de valeurs. Donc, ce sont les titres de ma table de valeurs. Alors maintenant, je peux faire varier la situation. Donc, je peux faire varier le nombre de personnes. En commençant par me demander au départ, serait-il possible qu'il y ait 0 personne dans une troupe? Bien, s'il y a 0 personne dans une troupe, il n'y a pas de troupe. Alors, cette situation est impossible. Donc, ici, l'état initial devrait commencer à minimum une personne dans la troupe. Même si on sait qu'une troupe comporte plusieurs personnes, donc au moins 2 personnes et plus, on va quand même considérer la possibilité qu'il y ait une seule personne qui danse. Si cette seule personne danse, alors cette personne recevra un montant total de 30 000 $ lors du concours. Par contre, s'il y a 2 personnes qui dansent dans la troupe, eh bien, elles devront se partager équitablement le 30 000 $, ce qui fera 15 000 $ par personne. S'il y a 3 personnes dans la troupe, elles devront se partager 30 000 $ en 3 personnes, ce qui donne 10 000 $ par personne. S'il y a 4 personnes dans la troupe, nous devrons faire 30 000 $ divisé par 4 personnes, ce qui fait 7 500 $ par personne. Et finalement, on pourrait se demander s'il y a 10 personnes dans la troupe. Alors, ces 10 personnes-là devront se partager 30 000 $, ce qui ferait 3 000 personnes dans la troupe. Remarquez que je ne suis pas obligée toujours de faire des bons constants dans la table de valeurs. Passons maintenant au graphique. Alors, le graphique, on commence par les éléments essentiels du graphique, c'est-à-dire le titre, l'identification des 2 axes. Alors, l'axe des X correspond au nombre de personnes dans la troupe. L'axe des Y correspond à la part de chacune de ces personnes en dollars. J'ai gradué mon axe des X par bond de 1 parce que ce sont des nombres de personnes. Donc, une troupe pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes, etc. Maintenant, je vais graduer l'axe des Y, sachant que je dois entrer 30 000 $ à l'axe des Y, qu'au départ, la plus petite part, c'est 0 $. Ensuite, je dois monter pour me rendre à 30 000 $. S'il y a 15 lignes et que je fais des bonds de 2 000 $, je pourrai rapidement me rendre à 30 000 $. Continuons maintenant en apportant les points, en traçant chacun des points de ma table de valeurs dans le graphique. Alors, je commence par à 0 personne, je n'aurai aucune valeur sur l'axe des Y. À 1 personne dans la troupe, cette personne seule remportera 30 000 $. 2 personnes, oh, ça diminue de moitié, donc 2 personnes dans la troupe remporteront chacune 15 000 $. 3 personnes dans la troupe remporteront chacune 10 000 $. 4 personnes dans la troupe, 7 500 $. Ensuite, je peux facilement calculer dans ma tête pour 5 personnes. 5 personnes dans la troupe remporteront chacune 6 000 $. 6 personnes dans la troupe remporteront chacune 5 000 $. Ensuite, j'avais calculé pour 10
personnes. Donc, 10 personnes dans la troupe remporteront chacune 3 000 $. Donc, j'ai maintenant, je pourrais même y aller jusqu'à 15 personnes dans la troupe. 15 personnes dans la troupe remporteront chacune 2 000 $. Donc, de cette façon, j'ai assez de points pour tracer la courbe représentant cette situation. Alors, je me rends compte que ce n'est pas une droite dans le plan cartésien, mais bien une courbe descendante, décroissante, qui relie tous les points. Pour calculer la règle, je dois donc penser à comment est-ce que j'ai fait pour calculer la part de chacune des personnes en dollars. Alors, pour calculer la part de chacune des personnes en dollars, j'ai utilisé le 30 000 $ et je l'ai divisé par le nombre de personnes dans la troupe. Autrement dit, si je transforme cette formule en une expression algébrique avec des variables, la part de chacune des personnes, c'est la variable y. Donc, ici, la part de chacune des personnes, la variable y, est donc égale à 30 000 $ divisé par le nombre de personnes correspondant à la variable x. Donc, la formule utilisée pour cette situation est une formule qui utilise une notion de division. Donc, y est égal à 30 000 divisé par x. Une situation inversement proportionnelle, c'est une situation à deux variables, x et y, dans laquelle le produit, donc le produit c'est la multiplication des valeurs associées aux deux variables, est constant. Donc, on se rappelle qu'une constante, c'est un nombre qui ne bouge pas, donc c'est pas comme une variable. En fait, c'est que quand je vais multiplier les deux variables, ça ne va jamais changer le nombre. Donc, si je fais dans la situation x multiplié par y, ça me donne une constante. Je vais changer la lettre m pour la lettre k. K parce que ça me fait penser à constante. Donc, voici l'exemple. Alors, ici, si je fais x fois y, 1 fois 30 000, ça fait 30 000. 2 fois 15 000, ça fait 30 000. 3 fois 10 000, ça fait 30 000. 4 fois 7 500, ça fait 30 000. 10 fois 3 000 est aussi équivalent à 30 000. Donc, le produit des valeurs associées à x et y est constant, donne toujours le même nombre. De plus, dans une telle situation, plus les x augmentent, alors ici les x augmentent 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 10. Que se passe-t-il avec la valeur des y? 30 000, 15 000, 10 000, 7 500, 30 000. Eh bien, la valeur des y diminue au fur et à mesure que les x augmentent. Les situations inversement proportionnelles ont toujours ce même comportement. Donc, comment reconnaître une situation inversement proportionnelle? Alors, nous pouvons la reconnaître à partir de la table de valeurs. Dans le cas d'une situation inversement proportionnelle, lorsqu'on multiplie les valeurs de x et les valeurs de y, le produit donne toujours le même nombre. Par exemple, dans notre table de valeurs de l'exemple précédent de la troupe, ça donnait toujours 30 000. Dans un graphique, comment je fais pour reconnaître une situation inversement proportionnelle? Eh bien, j'espère que vous avez remarqué que le graphique est une courbe qui descend et qui tente à s'approcher des axes sans jamais y toucher. Si je compare la règle de toutes les situations proportionnelles, la règle sera toujours de la forme y est égal à une certaine constante divisée par x. Cette constante-là, comment je fais pour la trouver? Eh bien, je fais le produit, dans le fond, des variables x fois y. Dans le cas de ma table de valeurs en haut, je faisais x multiplié par y et ça me donnait toujours 30 000. Et la règle était 30 000
divisé par la valeur x. Maintenant, je te demanderai de terminer les pages 16, 17 et 18 de ton document de notes de cours. Alors, à partir d'une situation en mots, je te demande de tracer la table de valeurs, le graphique, ainsi que la règle, et c'est une situation inversement proportionnelle, donc elle aura le même comportement que celle que nous avons étudiée avec la troupe de théâtre.